Les rickshaws qui font office d'ambulance à New Delhi sont un autre signe du peu de ressources dont dispose l'Inde. Je fournis ce service de rickshaw ambulance pour aider le public. Pour quiconque souhaite se rendre à l'hôpital, les patients qui n'obtiennent pas de service d'ambulance ou les parents de patients qui veulent rentrer chez eux. Ceci offre une alternative gratuite au trajet onéreux en ambulance privée. Dans le sud de l'Inde, un hôpital a dû recourir à des ambulances pour y traiter ses patients, en raison d'une pénurie de lits. Les lieux de traitement des patients, ainsi que l'oxygène et les fournitures médicales, figurent parmi les préoccupations principales des grandes villes. Dans les campagnes, la situation est d'autant plus grave que les soins de santé sont plus difficiles d'accès. Par exemple, dans cette ville du centre de l'Inde, où les patients en difficulté respiratoire sont soignés dehors, sous des arbres. Environ 2/3 de la population du pays vit dans des zones rurales. Les habitants doivent parcourir de longues distances pour trouver des hôpitaux spécialisés dans le traitement de la Covid-19 et ces établissements sont mal équipés et manquent de personnel. Selon les experts, le taux d'infection dans ces régions pourrait être de 5 à 10 fois plus élevé que ce qui est rapporté, en raison du faible taux de dépistage et d'une moindre connaissance des symptômes. Les États et les villes rétablissent des mesures pour freiner la propagation et atténuer la pression exercée par la deuxième vague. Toutefois, aucun verrouillage national n'a été annoncé, et ce, malgré des chiffres records et une mise en garde du principal conseiller scientifique du gouvernement central, selon laquelle une nouvelle vague se profilerait à l'horizon. Une phase 3 est inévitable étant donné les hauts niveaux de circulation du virus, mais le calendrier de survenue de cette phase 3 est incertain. Avec un peu de chance, elle se produira petit à petit, mais nous devrions nous préparer à de nouvelles vagues. Le conseiller scientifique ajoute que le virus continuera à muter et à s'adapter au vaccin, ce qui donnera lieu à une nouvelle déferlante. Cela pourrait s'avérer dévastateur pour les dirigeants du monde entier qui appuient leurs espoirs d'une fin de la pandémie sur les vaccins.